Soviétique était gouvernée par 15 personnes non élues qui se nommaient entre elles et qui n'avaient à rendre de compte à personne. Alors que l'Union européenne est gouvernée par 2 douzaines de personnes qui se sont choisies entre elles, qui se réunissent à huis clos, qui ne rendent de compte à personne et qui sont indélogeables. On pourrait dire que l'Union européenne a un parlement élu. Bien, l'URSS avait aussi une sorte de parlement, le Soviet suprême. Ils approuvaient sans discussion les décisions du Politburo. Tout, comme au Parlement européen. Dans l'Union européenne, il y a des centaines de milliers d'eurocrates bénéficiant de rémunérations très élevées, entourés de leurs cabinets, assistants et personnels, cumulant primes et privilèges, et jouissant d'une quasi-immunité à vie contre toute mise en cause, qui sont simplement mutés d'un poste à un autre quoi qu'ils fassent ou ne fassent pas bien. N'est-ce pas exactement comme le régime soviétique? L'Union soviétique a été créée par la contrainte, et bien souvent par l'occupation militaire. L'Union européenne, quant à elle, se construit, certes non par la force des armes, mais par la coercition et l'intimidation économique. Pour assurer sa pérennité, l'Union soviétique n'a cessé de s'étendre. Dès l'instant où cette expansion a pris fin, son effondrement a commencé. Et je soupçonne qu'il en va de même pour l'Union européenne. On nous expliquait alors que la finalité de l'Union soviétique était de forger une nouvelle entité historique, le peuple soviétique, et que nous devions faire table rase de nos nationalités, de nos traditions ethniques et de nos coutumes. Le même dessein semble animer l'Union européenne. On ne veut plus que vous soyez britannique ou français. On exige que vous deveniez tous une nouvelle entité historique, l'européen, afin d'étouffer tout sentiment national et de vous faire vivre au sein d'une communauté multinationale.